Salut à tous. Alors aujourd'hui, présentation du Glock 17 génération 4 de chez Cybergun, du coup en air comprimé, billes d'airsoft, billes 6 mm en plastique. On va tester ça. Déjà je vais vous mettre une vidéo de comparatif avec le vrai Glock 17 génération 4 en 9 mm. Alors comme vous pouvez voir, j'ai essayé de mettre cette version Airsoft dans mon kit MCK. Et en fait, ça passe pas. La culasse en fait de la réplique est un peu plus haute que l'original. Et du coup on arrive à le mettre, mais au niveau quand on veut l'armer en fait ça passe pas en fait. Alors par contre ce que j'ai fait, vous avez pu le voir aussi, c'est que j'ai changé le bouton d'éjection du chargeur, je l'ai mis en gaucher, et ça par contre c'est exactement comme la vraie version en fait.
Donc là, on va venir le charger en gaz. Donc, d'après ce que j'ai vu dans la notice, il faut venir dévisser la vis ici avec la BTR qui fournit. En fait, ça va faire descendre la petite plateforme. Et hop, comme ça. On vient positionner la cartouche de gaz. Oh, là, il faut encore dévisser. Alors moi, pour les armes à air comprimé, c'est ça que j'aime pas trop, c'est les sparklets. Là, ils ont l'air de dire dans la notice en fait que quand on visse, quand on sent que ça se met sous pression, en fait, faut serrer assez vite pour éviter que la sparklet elle se vide. Et ça, c'est le problème en fait qu'on avait quand je jouais au paintball en 98, ça date. C'est le problème que j'avais quoi. Dès qu'on percutait une cartouche, souvent une fois sur deux, en fait, on l'a flingué. Donc là, on va venir visser. Alors je sais pas si c'est sous pression, j'entends rien. Après ils ont dit qu'il fallait pas serrer comme un bourrin, donc je vais pas y aller non plus trop fort. On va voir, on va tester. On va ouvrir les billes, on va essayer d'en mettre sans en foutre partout. Alors plus tard, je vais sûrement acheter un système de rechargement rapide. J'ai vu que ça se faisait. 22. On va s'arrêter à 22. On va encore en mettre un peu, hein, je crois. On va voir si ça fonctionne. Alors on va déjà tester à 5 mètres. Mets les lunettes au cas où ça ricoche. On va armer pour voir. Je viens de tirer dans le placo. On va tester dans la cible. Ouais. J'ai le réflexe de réarmer à chaque fois alors que c'est automatique, je suis bête. Ah. Premier incident de tir. Je trouve que le ressort il est un peu faible, vous voyez. La culasse elle a du mal à revenir. Je vais sortir le chargeur. Ouais, le ressort il y a un peu faiblard, je trouve. Là il est bien revenu. Voilà, j'ai tiré tous les coups, plus de cartouches, enfin plus de billes, et vous voyez, comme le vrai Glock, la culasse, elle se met en arrière. Vous pouvez le voir, maintenant j'ai plus d'incident de tir. Après un bon nettoyage, une bonne lubrification, j'ai retendu un peu le ressort aussi, je trouvais qu'il était un peu faible. Là c'est un peu mieux, c'est un peu plus de punch. Alors par contre d'une sparklet à une autre, ça change complètement. Là sur la dernière sparklet en fait j'ai fait à peu près 70 billes on va dire. Donc 3 chargeurs pleins et puis la moitié d'un quatrième. Et par contre des moments en fait je vais faire un chargeur correctement et à partir de la 40e bille ça va commencer à déconner un peu.
Alors les symptômes en fait quand ça déconne, c'est que j'ai une bille sur deux qui part, ou des fois en fait je suis obligé de réarmer manuellement pour que la bille s'engage. Du coup des fois je me retrouve avec deux billes dans le canon. Mais des moments ouais j'ai l'impression de pas tirer en fait, comme c'est des billes blanches, je les vois partir. Donc alors je sais pas trop si c'est dû à la mécanique ou au sparklet. Je crois que c'est plutôt un problème de pression de gaz. Mais après, en moyenne, ouais, je suis à 60 à 70 billes par sparklet. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus, si vous connaissez un peu en airsoft. Donc pour le démontage, on va passer en visuel comme ça. Donc on recule la culasse, on tire ici. Voilà, ça c'est comme le vrai Glock. On enlève le ressort, comme le vrai Glock. Bon, sauf que ce ressort-là, je vous dis, il est vraiment beaucoup plus souple que celui du vrai Glock. Alors ici, chez Glock, en fait, le canon, il s'enlève beaucoup plus facilement. Là, il faut... Alors, voilà, faut retirer ça. Voilà, retirer cette partie-là. Et en fait, le véritable canon, il se situe ici. Donc c'est ça qu'il faut nettoyer. Ça sert à rien, c'est juste un carénage. Alors par contre, vous voyez, c'est lui que je devrais plus huiler pour éviter les petits soucis. Donc ici on a le canon. On a juste à passer le petit goupillon. Alors d'après ce que j'ai compris, ici c'est pour régler la précision. En fait, ça doit faire bouger une petite pièce en plastique intérieur. Donc faut faire attention quand on nettoie à pas venir le pousser pour pas abîmer cette petite pièce justement. Voilà, donc on passe la brosse. Hop. Je vais venir l'huiler un peu. Alors tout ce qui est joint, ça se trouve au niveau du chargeur. Donc d'après ce que j'ai vu, c'est ce joint ici. Faut que je vienne mettre de l'huile silicone, comme vous avez vu que j'ai acheté. Et après, je vais regarder les préconisations. Il y a l'autre joint ici aussi. Et après, éventuellement, la partie ici qui est sur la culasse. Donc à remonter, c'est aussi simple qu'à démonter. Voilà.
Faut pas hésiter à bien le manipuler pour bien l'huiler. Alors pourquoi j'ai voulu acheter cette réplique? Bah forcément c'est parce que j'ai un vrai Glock 17 génération 4. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Donc je voulais avoir une réplique d'Airsoft du même modèle. Donc il est assez similaire je trouve. La queue de détente elle est aussi en double action en fait. Alors je sais pas si c'est... On va regarder tout de suite si c'est du factice. Non, c'est bien la sécurité qui est au milieu de la queue de détente. Vous voyez, si j'accroche la queue de détente sur le coin, elle part pas. Il faut vraiment que je presse la petite sécurité au milieu. J'ai acheté chez c'est Bazooka, leur vendeur sur Naturabuy. Donc j'ai payé 140 ou 149 euros, je sais plus trop. Donc c'était pas cher par rapport aux autres sites qui proposaient ce modèle là. J'ai vu jusqu'à 170 euros. Donc voilà, je voulais me faire ce petit plaisir. Bon après c'est de l'airsoft. Ça me permet de manipuler, pour m'habituer à manipuler mon arme. Sauf que là je peux venir le manipuler en toute sécurité. Je peux le faire dans mon jardin. Alors j'aime bien aussi m'entraîner avec mon système laser, comme vous avez déjà pu le voir en vidéo, avec mon vrai Glock. Mais avec le système laser, en fait, à chaque fois, faut que je vienne... Oh, le chargeur. À chaque fois, faut que je vienne réarmer le Glock. Ce qui est plus contraignant. Tandis que là, avec la cartouche de gaz, en fait, la culasse revient d'elle-même. Je peux tirer... plusieurs coups d'affilée comme avec mon vrai Glock. Éventuellement de temps en temps je vous ferai des petites vidéos si je trouve un intérêt à utiliser cette arme pour m'entraîner au tir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour des nouveaux tests de matériel, du tir et des infos.